Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir en visite virtuelle à la chapelle Sainte-Anne de La Baule pour la première fois. Nous espérons que vous allez passer une agréable visite. Attendant, vous allez voir, c'est une exposition d'inspiration pop art, deux artistes qui vont formidablement bien ensemble, qui vont vous expliquer leur art, faire un focus sur certains tableaux. Et nous espérons vous revoir bientôt en réel, la chapelle Sainte-Anne, La Baule. Nicolas Perron, voilà, artiste peintre en fait, résident à La Baule. Ça fait un certain nombre d'années en fait que je pratique. Maintenant, je crois 17 ans. Je suis passé par le cinéma et la télévision après des études de dessin animé, de films d'animation. Donc j'ai fait beaucoup de décors. Enfin, j'ai fait quelques décors. J'ai travaillé avec les Guignols de l'info en fait en 95. Et voilà, je suis venu tout doucement à la peinture, sachant passer de la 2 dimensions à la 3 dimensions. Et donc mon univers en fait est principalement basé en fait sur des influences de pop art et l'héritage que nous a laissé Andy Warhol pour dénoncer un petit peu la société de consommation. Et j'aime beaucoup utiliser les animaux un peu en référence en fait à Jean de La Fontaine pour essayer de faire passer des messages de manière un petit peu plus subtile qu'avec des êtres humains qui sont parfois voilà, désorientants. Alors pourquoi ces deux zèbres? En fait, ces deux zèbres sont. L'idée est venue en fait d'un jeu de mots, peut-être mauvais jeu de mots, mais Adam et Ève, qui voilà, c'est devenu Adam et lèvres. Donc du coup, j'ai représenté ces deux zèbres qui sont pour moi en fait un fil conducteur un petit peu dans ce que je produis dans les animaux, parce que ce sont des animaux de contraste, à la fois très esthétiques et puis aussi très sauvages. Et donc voilà, les dents, les lèvres et la pomme d'amour sur un fond de matelas représentant éventuellement une couche. Alors cette toile, en fait, qui est sur un format contreplaqué, c'était pour moi, en fait, je l'ai intitulé le taureau qui ne rit pas, en fait, pour voilà. Faire une allusion à la vache qui rit et un petit peu la morosité ambiante du moment, et toujours en utilisant les boîtes de soupe Campbell, en fait, qui sont voilà, des messages de société de consommation d'Andy Warhol. Voilà. Cette toile, effectivement, on peut y voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lectures possibles. Pour moi, c'était essentiellement en fait de représenter alors le choix de ne pas être un mouton. Alors on peut être perdu ou on peut assumer. J'aime beaucoup aussi l'idée que ce soit le dernier mouton qu'on n'arrive pas à compter pour trouver le sommeil. Cette toile, en fait, étonnamment, je l'ai faite et signée juste avant qu'éclate le scandale de l'affaire Weinstein aux États-Unis sur ce producteur américain et la malfaisance auprès des femmes. Et j'ai donc, avant, je voulais représenter la prédation masculine et le fait d'être attiré par les femmes, l'appât, l'argent, et tout ce qui effectivement peut entraîner des déviances en fait du mal. Donc voilà, c'était un peu le sens de cette toile, la prédation en fait.
Bonjour, je suis PMH. Je suis très heureux d'être invité à la Chapelle Sainte-Anne pour exposer tout le mois de novembre. Malheureusement, ça va être dans un contexte particulier, donc on vous invite à découvrir tout ça virtuellement. On dit que je suis un spécialiste du doodle. Donc le doodle, c'est ça, on mixe des éléments tous ensemble sans trop réfléchir. Et ça peut donner des choses très variées comme ça, où j'ai travaillé sur des skates, toute une collection de skates. Donc tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, ils sont dans cette expo. Il y en a 14 ou 15, je crois. Et puis il y a quelques toiles que vous verrez. Il y a une lithographie que j'ai sous les yeux sur le thème des mécanismes de montre. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a de quoi voyager un peu parce que le principe, c'est que chacun se raconte sa propre histoire à travers une œuvre, en fait. Moi, j'ai la mienne. Mais les visiteurs, les spectateurs se font la leur. Et donc, c'est ce que je vous invite à venir faire ou à faire sur votre écran. Je tenais à faire un petit focus sur cette lithographie-là, qui est la première d'une série aussi. C'est fait en collaboration avec la galerie d'art Beto Art Club, galerie d'art en ligne, où l'éditeur m'avait suggéré de travailler mon style, c'est-à-dire le doodle, avec la thématique des mécanismes de montre. Donc, j'ai fait des enquêtes et on a trouvé tout un tas de pièces qui pouvaient être graphiquement intéressantes. Et sur le principe du doodle que je fais habituellement, de tout imbriquer, mélanger, faire se recroiser pour créer un mécanisme complètement inventé de montre. Et c'est sorti dans les ateliers Idem à Paris qui sont assez mythiques. Voilà, juste quelques mots sur cette toile qui est la plus grande que j'ai fait à ce jour, qui fait 1,50 m par 1 m. Et j'ai fonctionné un peu différemment de l'habitude, c'est-à-dire que là, ça répondait à une commande de clients qui adorent ce que je fais en général et qui voulaient que je leur compose une toile sur le thème de la mer, des vacances et de la plage. Donc ensemble, on a listé tout un tas d'éléments, d'objets, de mots, d'animaux, etc. Et il y a des gens qui me disent que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Sur le principe, oui, mais en fait, quand on regarde bien, on retrouve toujours ces éléments entremêlés, les couleurs vives aussi. Et puis, pareil, le fait qu'on puisse se raconter une histoire dans le sens qu'on veut, en fait. Donc, ça s'appelle Splash et c'est aussi visible dans la galerie que vous allez visiter. Voilà.